بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 25 sur le cours de trigonométrie, deuxième partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Résoudre l'équation suivante. 4 cos carré x moins 3 est égal à 0. X appartenant à R. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre cette équation trigonométrique. Réponse. On a 4 cos carré x moins 3 est égal à 0. X appartenant à R. Maintenant, à partir de cette expression mathématique, je vais construire une identité remarquable. Ceci veut dire que 2 cosinus x le tout carré moins racine carrée de 3 au carré est égal à 0. X appartenant à R. Ça donne 2 cosinus x moins racine carrée de 3, c'est l'identité remarquable numéro 3, facteur de 2 cosinus x plus racine carrée de 3 est égal à 0, tel que x appartenant à R. Ceci équivaut à le premier facteur qui est 2 cosinus x moins racine carrée de 3 est égal à 0, ou le deuxième facteur qui est 2 cosinus x plus racine carrée de 3 est égal à 0. X appartenant à R. Ceci veut dire que cosinus x est égal à racine carrée de 3 sur 2, ou cosinus x est égal à moins racine carrée de 3 sur 2. X appartenant à R. Je peux procéder de la manière suivante. Au lieu de faire apparaître l'identité remarquable, je peux dire que 4 cos carré x est égal à 3. Donc cos carré x est égal à 3 sur 4. Donc cosinus x, c'est racine carrée de 3 sur 4, ou cosinus x est égal à moins racine carrée de 3 sur 4. Bien sûr, la racine carrée de 3 sur 4, c'est la racine carrée de 3 sur 2, et moins la racine carrée de 3 sur 4, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Vous pouvez faire la démonstration de cette façon-là. Moi, j'ai préféré utiliser les identités remarquables. Cosinus x est égal à racine carrée de 3 sur 2, et vous savez qu'il y a un angle dont le cosinus, c'est racine carrée de 3 sur 2. Lequel? Oui, bien sûr, c'est pi sur 6. Le cosinus de pi sur 6 est égal à racine carrée de 3 sur 2, puisque le sinus de pi sur 6, c'est 1/2. Donc, ceci équivaut à cosinus x est égal à cosinus de pi sur 6. Ou cosinus x est égal à moins cosinus de pi sur 6. X appartenant à R. Ceci équivaut à, je laisse cosinus x est égal à cosinus pi sur 6, ou, et je continue pour l'autre, cosinus x est égal à moins cosinus pi sur 6, c'est le cosinus de pi moins pi sur 6. Vous savez que cosinus pi moins alpha est égal à moins cosinus alpha. Donc ça, c'est cosinus de pi moins pi sur 6. Toujours x qui appartient à R. Ceci équivaut à cosinus x est égal à cosinus pi sur 6. En attendant que je termine l'autre équation, cosinus x est égal à cosinus de 6pi moins pi, c'est 5pi. Donc 5pi sur 6.
avec x appartenant à R. Maintenant, vous savez que le cosinus x est égal à cosinus alpha. Ceci équivaut à dire que x est égal à alpha plus k de pi ou x est égal à moins alpha plus k de pi. Ici, alpha, c'est pi sur 6. Donc, c'est pi sur 6 plus k de pi ou x est égal à moins pi sur 6 plus k de pi. Et pour l'autre équation, cosinus x est égal à cosinus de 5 pi sur 6. Cela veut dire que x est égal à 5 pi sur 6 plus k de pi, ou x est égal à moins 5 pi sur 6 plus k de pi. K appartenant à z. Donc, comme vous voyez, on a 4 formes de solutions. La première forme, la deuxième, la troisième et la quatrième. Conclusion. L'ensemble solution de notre équation trigonométrique, c'est l'ensemble formé par les nombres pi sur 6 plus k de pi, le nombre moins pi sur 6 plus k de pi, puis les nombres qui s'écrivent sous forme de 5 pi sur 6 plus k de pi, et finalement les nombres qui s'écrivent sous forme de moins 5 pi sur 6 plus k de pi. Bien sûr, k est un élément qui appartient à z. Donc je vais céder la place pour écrire k qui appartient à z. Voilà, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abidou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.